Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors, aujourd'hui, petite nuance, on n'a pas le tarot. J'ai suivi les guides. On a du coup l'oracle des miroirs, celui-ci. Voilà. Et aussi, celui-là, je l'utilise rarement. Zen Tarot. Ah, bah c'est quand même un tarot celui-là. Le Zen Tarot. Très spirituel quand même celui-ci, je trouve. Voilà. Bah écoutez, on va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs, du coup. J'ai pas d'indication. Hein. On va voir. Ah tiens, là c'est différent ce tirage aujourd'hui parce qu'il me fait tirer carte par carte. Vous voyez, enfin, j'ai tellement l'habitude avec eux, avec ma connexion. C'est une carte à la fois, mais sans la retourner tout de suite. Vous voyez, il me donne le message avant que je regarde les cartes. Ah tiens. Il ne l'avait pas encore fait comme ça depuis que je fais les guidances comme ça sur YouTube. Ok. Donc là, j'ai 3 cartes. Ok, ça y est, maintenant je peux les retourner. Alors, ça parle de quoi ? Ça parle de tranquillité, du calme, du calme en soi, à l'intérieur de soi. Ouais. Une paix de l'esprit aussi. Et de protection. D'accord, il y a la protection ici sur vous, je dirais. C'est ce qui me montre. Ah, ça va, j'ai pas oublié le micro. Ah, il y a de nouveau cette roue qui tourne, un nouveau cycle. Par rapport peut-être à vos finances. Il y a une roue qui tourne, il y a un nouveau chapitre, je pense, par rapport au côté financier. Et il y a une protection sur ce changement de cap. Et par rapport à vos économies, il me montre vos économies également. Que vous êtes protégé face à ça ou que peut-être vous-même, en fait, vous protégez vos ressources et les économies que vous avez fait, en fait. Mais on me montre que vous êtes au calme avec tout ça, en fait. Vous voyez, vous êtes serein face à cette situation des finances. Voilà, c'était les cartes qui m'ont fait sortir ici. Alors, oui. On me parle de communication. Alors, ce changement, il y a quelque chose qui va venir changer par rapport à une communication, mais quelque chose qui va venir changer à l'intérieur de vous. Ou c'est peut-être une pratique que vous faites. Ça peut concerner aussi cette communication intérieure par la méditation, ça peut parler de ça. Il y a la parole en fait ici. Alors là par contre je connais plus trop le symbole. 10, ça fait 13. Ah, stabilité, structure, fondation. Ils m'ont montré un nombre en fait ici et ce nombre quand je l'additionne, ça me fait le chiffre 4. Voilà. Et on me parle de communication par rapport à cette stabilité. C'est pour ça qu'il y a cette carte de tranquillité et qu'ils m'ont montré l'argent en fait par rapport à vous et cette protection par rapport à cette situation. Et donc, ils me disent en fait qu'ici, peut-être que vous échangez ici concernant peut-être cette structure en fait. Vous voyez vos fondations, c'est en lien avec ça. Ouais. Il me parle d'évolution. Il y a une évolution par rapport à un groupe de personnes comme ça. Qui communiquent entre elles concernant du coup cette stabilisation, leur fondation
Donc concrètement, c'est son foyer aussi en fait. Hein. Il me parle donc d'évolution par rapport à cette situation. Je pense qu'en fait, vous êtes peut-être en train de communiquer, je ne sais pas avec qui exactement, mais vous en parlez autour de vous concernant des choses que vous allez peut-être mettre en place pour évoluer à ce niveau-là. Oui, c'est ça qui sort ici. Je regarde pour placer mes cartes. Il y a une évolution par rapport à ça. C'est ça la tranquillité, stabilité. Oui, ok. Alors, il me parle concernant vos finances. Et donc le fait que vous parlez de ça avec des tiers, je ne sais pas qui c'est. C'est peut-être des membres de votre famille, hein. Je ne sais pas combien vous êtes. Mais en tout cas, ça parle de votre intérieur et des membres qui y participent. Et donc, il y a cette communication pour aller vers une évolution, en fait. Hein. Concernant vos finances, il y a un départ. On me parle ici d'un départ. Ça peut être clairement aussi... ça peut être un déménagement. Mais ça peut aussi être un simple voyage. Peut-être que vous allez financer dans un voyage ici. Mais comme on parle de stabilité et de votre intérieur et d'évolution par rapport à tout ça, ça peut être également cette situation où eh bien, vous allez peut-être envisager un déménagement, vous voyez, pour avoir une meilleure structure où habiter en fait finalement. Avec cette carte ici du voyage. En tout cas ici, il y a de la communication avec vos proches concernant un nouveau départ, concernant un nouveau départ, oui, parce qu'il y a peut-être soit c'est un départ vers l'étranger, soit ça peut être un départ pour emménager donc dans une nouvelle habitation. Voilà, ou ça peut être tout simplement un simple voyage. Hein. Oui. En tout cas, cette communication, elle tourne autour de ça ici. Et il y a quand même ce lien avec les finances. Donc, de toute façon, en fait, c'est ça, on investit quand même dans quelque chose ici par rapport à un départ. Ok. C'est plutôt sympa. J'aime bien l'énergie ici de ce tirage. Alors, on parle de protection. Alors, soit vous avez besoin de vous protéger par rapport à ce départ, ou alors on est en train de me montrer que vous êtes protégé par rapport à ce départ. Et on me montre les personnes autour de vous, voyez, concernant cette évolution. C'est ce qui me dit, c'est qu'il y a une protection par rapport à cette situation et aux personnes, en fait, ici. Donc, à vous et aux membres de votre famille, j'imagine. D'accord. Là. Il me montre le chiffre 5, donc c'est le changement ici, c'est ça. Il y a quelque chose qui va venir changer suite à ce départ ou à ce voyage. En tout cas, il y a un déplacement, il y a quelque chose que vous prévoyez de faire pour aller vers une évolution en tout cas. C'est quelque chose qui va vous permettre de continuer d'avancer en fait. Ah oui, et ben voilà. Voilà, hein. On a la carte de la distance qui est ressortie. C'est fulgurant. Bon, évidemment, on est dans une période aussi où on voyage plutôt pas mal, hein, j'ai envie de dire. Donc, effectivement, ça peut parler d'un voyage, mais moi, je pense qu'ici, on parle vraiment de déplacement à l'étranger ici. Il y a de la distance. Il y a bien un départ ici. Loin, un peu lointain quand même. Effectivement, il y a un départ assez loin. Oui, sur un autre continent. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'il me dit. Hein. Il y a vraiment un long trajet ici qu'on fait. C'est pas un petit déplacement en tout cas. Voilà, c'est pas un petit déplacement. Alors donc, bah oui, concernant donc ce changement.
Il y a peut-être, c'est ça les communications qu'il y a autour de ces personnes, c'est concernant un choix. Il y a des décisions, à mon avis, qui vont devoir être prises donc par rapport à ce déplacement et à ce voyage. Pour votre bien-être, en fait. Voilà, il y a des discussions autour de tout ça pour savoir vraiment qu'est-ce qui vous convient le mieux, qu'est-ce qui va le mieux pour chaque personne, en fait, qui participe dans cette situation de changement, en fait. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup d'échanges par rapport à tout ça et pour le bien-être de chacun ici. Ouais. C'est ça, pour pouvoir vous enraciner et être vraiment stable ici. Hein. Trouver une belle stabilité. Donc ce voyage, c'est pour vraiment avoir un bel ancrage, une belle stabilité. Il va falloir peut-être casser le cochon, casser la tirelire. Il me montre vraiment ici le petit cochon ici. Voilà, on pète la tirelire. Ça y est, et on se projette peut-être dans quelque chose qu'on a toujours voulu faire, je ne sais pas. À mon avis, ils vont me le dire bien après, on va en savoir un peu plus. Alors ici, il me cible vraiment la santé et la distance. Hein. Alors peut-être parce que, peut-être pour certains d'entre vous, cette distance géographique est nécessaire pour votre bien-être. Cet éloignement, je crois que vous avez peut-être besoin d'aller dans cet endroit. Vous voyez, cet endroit vous convient mieux. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Alors, on a l'effet boomerang. Suite à ces communications, hein, il me parle d'un effet boomerang. Ah, vous savez, bon, ici, je pense qu'on est dans une communication bienveillante parce que c'est pour un bien-être pour chacun ici. Hein. Et donc, en fait, toutes ces communications, ça va avoir un bon retour en fait de situation pour justement acquérir cette stabilité de vie, quoi. À l'étranger, hein. Il y a quelque chose avec l'étranger. Ouais. De l'autre côté. Ouais, je suis quand même, allez, j'ai l'impression que c'est de l'autre côté du globe, quoi. Vraiment, c'est pas un petit voyage, hein. Et alors, il me montre vraiment le côté, comment est-ce qu'on appelle ça? Voilà, la vision de vue comme ça, là. Bref, je ne sais plus. Oh là là, je perds mon vocabulaire, c'est incroyable. Alors, c'est comme si j'essayais de me montrer en fait que vous allez avoir une vue d'ensemble de votre situation et de votre évolution. Il y a un truc comme ça. Ah, ok, le petit cochon est de retour. Alors, je pense qu'en fait, il me montre que vous êtes où? Alors, soit vous êtes tranquille face à vos économies, et si ce n'est pas le cas, eh bien, il me montre qu'en fait, vous pouvez être en paix avec ça, avec le fait, par rapport à vos économies, en fait, hein, vous êtes en sécurité avec votre argent, c'est ça. Il y a vraiment ici... Ok, et par rapport à ce retour, il y a encore une information à ça. Il y a peut-être des personnes qui vont vous faire des reproches dans le fait que vous souhaitez partir. Ouais. Hein, donc dans la en fait, les échanges que vous allez avoir, il y a peut-être quand même, par rapport à certaines personnes, il y a peut-être des réactions qui seront peut-être pas folles. En fait, il y a peut-être des personnes qui vont pas être contents de ce choix que vous allez faire pour ce déplacement à l'étranger. Il y a des personnes qui pointent un peu du doigt. Attendez. Ouais. C'est comme si en fait ils sont en train de me montrer ici que les personnes, quand vous allez peut-être annoncer, je ne sais pas, à ces personnes votre départ vers l'étranger, quelque chose comme ça, ce changement de cap finalement, c'est comme si les gens ils vont se dire ouais mais attends tu fais quoi
Quoi, t'es pas tranquille, ça te plaît pas de vivre ici? Et tout ça pourquoi? Pour aller, quoi, tu te sentirais plus en paix avec ça, plus protégé? En fait, je sais pas, il y a comme un côté comme ça où il va y avoir des accusations. Et peut-être c'est ça aussi avec ce bouclier. Non seulement, je pense qu'avec ici cette protection, vous allez pouvoir garder votre paix intérieure quand même face à ces accusations. Mais ça vous demandera peut-être aussi de vous protéger face à ces accusations. Ok. Alors, donc par rapport à ce départ, voilà, c'est un projet qui est en voie de naître, en voie de... Il est en pleine... Il n'est pas encore à maturité. En fait, ce départ, c'est quelque chose que vous avez... c'est un projet que vous avez mûri pendant un certain temps. Voilà. Et à mon avis, il est prêt à éclore. C'est ça qui se passe ici, en fait. Et donc, il me parle du choix. Faire le choix de l'harmonie. Bon, c'est ça que je vois ici. Il me montre par rapport au numéro aussi. Je crois que vous devez faire ce choix d'être dans votre harmonie par rapport à ce projet. Je pense qu'il est prêt à éclore. Hein. Ok. Alors, il me montre de nouveau le lotus. Par rapport à votre projet, qui est peut-être sur le point de naître. Il faut faire attention. Il y a une petite alerte ici quand même. Il y a peut-être une personne ici, soit qui vous a déjà trahi, ou soit qui va vous trahir concernant ce projet. Une personne avec qui peut-être vous avez échangé. En tout cas, c'est ces personnes qui vous accusent là. C'est ces personnes qui vous accusent. Il y a peut-être ici une trahison de cette personne qui vous a pointé du doigt ici. Mais on dirait que ça parle de vos économies, de votre argent ici. Que vous protégez. C'est quelque chose que vous protégez, en tout cas vos finances ici. Mais on parle d'une trahison quand même. Hein. Attention, attention. Alors, moi j'aimerais bien savoir plus l'effet boomerang. En tout cas, il y a quand même un retour, je pense, qui sera positif vers une renaissance, une naissance en tout cas. Moi, je pense que de toute façon, vous allez vers un meilleur choix de vie parce que ici me montre vraiment un meilleur confort d'un point de vue de votre santé. Alors ça peut être la santé mentale, la santé physique. Vous voyez, on peut se sentir fatigué physiquement aussi de par comme on vit peut-être au moment présent. Et donc ce changement finalement, cette nouveauté qui arrive à vous par rapport à ce projet que vous mûrissez depuis un petit temps, eh bien ça va vous permettre ici d'être plus reposé aussi en fait, hein, et de gagner une santé. Mais j'aimerais bien en savoir plus sur les accusations ici. Ouais, il y a une personne qui va vous trahir, ou alors c'est peut-être déjà passé. C'est pas encore passé. Il y a une trahison ici par rapport à une personne qui vous accuse de quelque chose par rapport à l'argent, aux économies. Ok. Mais en tout cas, il y a du changement. Voilà, c'est clairement comme ils m'ont montré avec la carte du bouclier, avec le chiffre 5.
eh bien ils m'ont ressorti de nouveau ici le changement, et en plus on a de nouveau la roue ici qui tourne, hein. Vous voyez, c'est vraiment très représentatif sur le changement ici. Donc c'est ça, hein, l'effet, le retour, le boomerang, l'effet boomerang ici, ça va vous permettre justement de changer cette situation-là par rapport à ce projet de départ en fait, par rapport à ce voyage que vous allez faire. De toute façon, ça va être un beau changement. Ouais, la roue tourne ici par rapport à cette situation. Alors ici, est-ce que c'est... ouais, on me montre vraiment ici quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos, hein. Il y a quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos, mais je ne sais pas pourquoi. Il me montre toujours cette tirelire en fait. Il me montre tout le temps cette tirelire. Je sais pas, il y a une personne comme ça avec qui vous avez été en contact en tout cas. Alors, on parle de compromis, des compromis qui va aller vers un changement ici. Ah, c'est par rapport... Vous allez trouver un compromis par rapport avec cette personne qui vous a trahi. J'ai l'impression que c'est ça qu'ils me disent. C'est comme si vous allez vous mettre d'accord avec cette personne. Cette personne qui vous accuse, il me montre que vous allez pouvoir peut-être arranger ces histoires-là. Oui. Et c'est qu'une question de temps ici. C'est ça, comme avec la carte de la fécondité. Hein, vous voyez, il y a ici, vous voyez là avec la carte de la fécondité, voilà, c'est presque l'heure, vous voyez. Donc ici, ils m'ont ressorti la carte, voilà, du temps. Donc ça demandera peut-être un certain temps ici pour retrouver de l'harmonie. Soit c'est un certain temps, en tout cas, il y a cette question de temps, de timing par rapport à ces négociations que vous allez faire, en tout cas au fait que vous allez trouver un compromis peut-être avec cette personne par rapport à ces accusations que vous avez concernant cet argent. Il y a quelque chose ici avec les finances par rapport à cette naissance, cette renaissance. Ok. C'est bizarre, je vais vous voir un peu plus après. Attendez, je vais remettre mes cartes. Ils m'ont sorti la carte de la jalousie, hein. Donc il y a vraiment ici quelque chose par rapport à des personnes sur votre déplacement, là, votre truc à l'étranger. Il y a des personnes, c'est peut-être qu'une personne, hein, je ne sais pas, hein, mais quelqu'un autour de vous, quelqu'un avec qui certainement vous avez communiqué, qui est peut-être au courant de votre projet, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette forme de jalousie, justement, c'est ça. Il y a peut-être des envieux, en fait, par rapport à votre situation. Et vous allez trouver des compromis, en fait, finalement, pour retrouver de la tranquillité face à cette situation et pour pouvoir aussi continuer à évoluer sur votre route, hein, ici. Oui. Il y a du changement. En tout cas, si vous êtes jalousé, si vous vous reconnaissez dans ce tirage et que il y a ces jalousies, je vous dis, vous allez trouver le moyen en fait de calmer les choses avec les personnes. Alors,
Ouais. Ah, attendez, il y a peut-être aussi une autre situation. Il y a peut-être cette personne, peut-être aussi, elle vous accuse peut-être de l'avoir trahi. Et il y a de la jalousie à cause de ça. J'ai l'impression que c'est une personne qui vous accuse comme si vous l'avez trompé en fait. Vous voyez, comme si vous l'avez trahi. Peut-être parce que vous partez. Je ne sais pas, j'en sais rien. Peut-être que c'est un ami très proche et il y a une déception profonde. Peut-être que vous n'allez plus vous voir comme d'habitude. Mais il y a quand même de la jalousie derrière, donc c'est pas super bon. C'est pas un super bon ami, j'ai envie de dire, s'il y a de la jalousie comme ça, bof quoi. Mais voilà, je crois que c'est ça ici. Je pense que c'est la personne qui s'est sentie trahie et qui cherche peut-être des compromis, hein, mais il y a de la jalousie derrière tout ça, il y a de la jalousie. Ah bah écoutez, on va déjà prendre le... Je vais couper comme ça je gagne du temps. Voilà, j'ai pris le temps d'étaler les cartes. Donc là, on est sur le Zen Tarot. Voilà, donc je pense qu'ils vont me donner des indications supplémentaires sur cette situation. Mais vous voyez, avant que je démarre la guidance, avant que j'allume la caméra, il m'avait montré un indice. Mais dans le doute que ce soit un signe pour moi, j'ai préféré pas en parler. Mais du coup, je trouve que ça correspond quand même à ce qui me sort ici, parce qu'il me parlait d'un rêve, le rêve d'un voyage. Et comme ici on a ce projet de voyage, c'est clairement la guidance du jour. Donc en fait, il m'avait bien indiqué déjà la tendance de cette guidance aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est bien un rêve que vous allez matérialiser, je pense, ici. C'est bien ça que vous allez faire. Avec la fécondité, hein, vous voyez, c'est quelque chose que vous avez, que vous attendez aussi avec impatience, mais qui a pris le temps en fait de grandir en vous aussi avant de naître. Allez, on commence avec le Zen Tarot. Qu'est-ce qu'on a? Ça change les cartes là, comme ça. On parle du choix. Alors, oui, c'est par rapport au choix. Évidemment, il me sort des cartes un peu bizarres. Il y a une morale à tout ça. C'est ça qu'ils veulent me dire. Alors, concernant cette trahison, vous voyez, il y a quelque chose à retirer de cette situation. Hein. Il y a une morale à retenir de cette histoire. Et il me montre le chiffre 3 dans la communication. Ah, peut-être parce que vous n'auriez peut-être pas dû parler de votre projet. Vous n'auriez peut-être pas dû parler de votre projet à cette personne qui vous jalouse en fait. Voilà la morale de l'histoire sur la jalousie. Je vais la mettre là, voilà. Ah, je ne vous ai pas montré la carte. En fait, je ne vous ai pas beaucoup montré de cartes. Hein. Ça, voilà. Ok, mais disons que ça vous apprend certaines choses hein, aussi, ces genres de situations, et vous savez que vous devez peut-être plus le faire. Dans ce cas-là, vous ferez peut-être plus attention. C'est ça avec le bouclier, on se protège. Voilà, on se protège. Vous savez que la prochaine fois, vous devez faire plus attention peut-être à qui vous communiquez les choses. Oui, il me remonte de nouveau avec cette trahison. C'est je sais pas trop. Est-ce que c'est une idée un peu fofolle? Il y a une idée un peu fofolle peut-être dans ce choix que vous avez fait. Parce que ça vous a amené de la jalousie. Et des accusations, quoi. Mais ça va changer. Ça va changer. De toute façon ici, parce vous allez arriver comme à négocier
avec cette personne, je pense. Vous allez savoir tempérer peut-être les choses, rééquilibrer les choses par la parole aussi. Ouais. Alors ici, on me montre l'intensité. Peut-être parce que votre projet est fort. Vous voyez, il y a quelque chose... Attendez. Votre projet est fécond. C'est intense. Alors, il me montre vraiment ce côté intense, d'intensité, d'énergie puissante comme ça. Vous allez être poussé, je crois, peut-être à faire ce qu'il faut par rapport à ce projet justement, à ce voyage que vous avez mis en place depuis un petit temps, par rapport à ce projet. Hein. Donc il va y avoir du changement et en fait ils me disent que par rapport à ce changement qui va se passer, vous devez vous faire confiance sur cette situation par rapport au changement. La roue tourne, il y a un nouveau cycle où vous serez protégé, où vous allez trouver la tranquillité justement. Ouais, il y a une évolution, hein. Vous voyez, vous prenez de la hauteur sur la situation. Et vous allez vers une évolution en fait. Ok. Alors, le mat. J'ai l'impression en fait qu'ils me disent que vous avez peut-être pris des risques en communiquant certaines choses, voilà, à cette personne. Ça a été le risque que vous avez pris en fait. Il y a peut-être des informations que vous avez, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a peut-être des choses qu'il ne fallait pas raconter à certaines personnes en fait. Mais vous allez retrouver l'épanouissement auprès de vos proches certainement. Vous voyez, le compromis en fait... donc s'il y a eu des accusations, même s'il y a eu une trahison, vous voyez quelqu'un qui se retourne contre vous, peut-être parce qu'il y a de la jalousie, tout ça, je pense que vous allez vraiment réussir à rétablir une bonne communication avec cette personne malgré tout. Et on me montre l'épanouissement. Parce que je me dis, la trahison, c'est quand même fort, quoi. Mais moi, il me montre que vous allez arriver par la communication à rétablir les choses. Et on me montre ici l'épanouissement. Après, ça ne veut pas dire que vous allez continuer à fréquenter ces personnes. Voilà, c'est ça. C'est pas dit que vous allez encore rester avec ces personnes en contact, mais en tout cas, vous aurez fait le nécessaire, vous aurez fait ce qu'il faut par rapport à cette situation. Et vous allez repartir avec l'esprit tranquille. Et vous allez vers un changement. Et vous allez vers l'épanouissement surtout. Ok, l'effet boomerang. Avec votre projet qui est fécond. Ouais. C'est un retour juste et il me parle que c'est comme si c'est prêt pour ce nouveau départ et que vous avez aussi osé peut-être prendre ce chemin-là en fait, de choisir cette route. Il faudra quand même faire attention à la culpabilité. S'il reste encore de la culpabilité face à la situation avec cette personne, ou peut-être une culpabilité parce que ça va vite. Peut-être une culpabilité parce que les choses vont vite. Donc, je pense qu'il va falloir aussi prendre la hauteur par rapport à cette situation-là. De ne pas tomber là-dedans. Oui. Je crois que vous devez... faire ce qu'il faut aussi pour vous, pour trouver l'épanouissement. Donc, laissez tomber cette culpabilité. Hein. Ok. Est-ce que ça concerne la stabilité ici? Ouais.
Mhm. Oui, en fait, il me montre en fait peut-être de faire attention de ne pas partir dans des émotions, de vous déstabiliser en fait. Une situation où vous êtes déstabilisé, vous ressentez de la culpabilité, vous êtes un peu trop, voilà, éparpillé peut-être dans vos émotions. Ah! Alors, est-ce que c'est les personnes ici qui accusent ça? J'ai l'impression qu'ici, au moment de cette situation donc d'accusation et de jalousie, donc des personnes comme ça qui vous accusent et qui vous jalousent, où il y a une espèce de trahison comme ça derrière, j'ai l'impression qu'en fait, elles vous jugent comme quelqu'un de... C'est ça les accusations, elles vous jugent comme quelqu'un de avare. Quelqu'un qui garde trop les choses pour lui. Vous voyez, c'est pour ça qu'il me montrait le petit cochon depuis le début, parce que vous gardez les biens pour vous. Il y a un truc comme ça. Et je pense que vous allez quand même donc arriver à alléger ces accusations-là. Je ne sais pas du tout la situation exacte. Hein. Ça peut, vous me direz en commentaire, si vous en avez envie, bien sûr. Mais voilà, il y a un compromis sur cette situation. Vous allez calmer les choses, je pense. On me montre quand même un nouveau départ. On recommence ici. On recommence les choses avec les personnes. Avec des personnes avec qui vous échangez. Oui. Il y a besoin de revenir à soi, d'intérioriser certaines choses pour retrouver une stabilité. C'est ça l'épanouissement en fait, hein, finalement. Le changement ici, c'est que vous allez aller vers une stabilité ici. C'est ça les fondations qui m'ont montré, je ne sais plus avec quelle carte. On avait parlé des fondations solides, de la construction et tout ça. Eh bien, c'est par rapport à ça ici. Donc c'est là, en fait, c'est la carte ici de l'introspection. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ah. Donc, je pense qu'aussi, ici, les cartes de la culpabilité, là, et de la rébellion, là, vous êtes comme... c'est comme si on montrait que vous étiez dans cet état-là, genre, mais quoi, là, on vous met dans cet état-là, j'ai l'impression, face à ces accusations, ces jalousies. Et en fait, ici, ils m'ont montré le chiffre 7 par rapport à ces cartes-là. Et pour moi, ça veut dire que vous allez prendre connaissance. Et c'est ça qui va vous permettre, en fait, de changer de cap, justement. Et ici, on me parle justement du voyage. Du voyage. Vous voyez, on a la carte à nouveau ici qui est ressortie du voyage. Et on me montre de nouveau le fait de prendre connaissance du fait qu'on a un petit côté égoïste comme ça, on garde tout pour soi. Il y a un petit côté comme ça qui ressort. Peut-être que vous ne le sentez pas comme ça, hein, mais c'est comme ça qu'on va vous le faire ressentir. Et vous allez prendre connaissance en fait de tous ces petits points-là. Et du coup, vous allez avoir besoin de charger vos batteries. D'où le fait que vous allez partir. Donc vous voyez, il y a peut-être ici le cas d'une personne qui part juste en voyage pour se ressourcer aussi. Effectivement. Ah ben vous voyez, et c'est ce qu'ils m'ont montré avant que je tire les cartes, avant que j'allume la caméra. On a la carte du rêve. Et c'est exactement ce qu'ils m'ont montré avant de démarrer. C'était le rêve et le voyage. Et donc voilà. Donc ici, par rapport à votre rêve, on vous dit qu'il y a du changement.
Il y a du changement concernant des choses à laquelle vous pensez, vous rêvez, vous souhaitez. Et ça concerne ce voyage. Ok. Je vais la mettre avec l'autre carte du voyage. On a combien de minutes? Ok. Ah, faire le vide. Ah, c'est marrant ça. On redémarre de rien. C'est comme s'il me montrait que vous repartez de zéro. C'est ça qu'ils m'ont montré avec le mat. Parce que le mat, c'est le zéro aussi. Et en fait, ils m'ont montré le zéro. Et le zéro, c'est, voilà, on repart de rien. Et là, ils m'ont sorti la vacuité quand même. Hein. La vacuité, donc j'ai l'impression que vous allez repartir à zéro. D'accord. Concernant cette situation-là, vous allez vers quelque chose de waouh, de solaire. Bon, eh bien, écoutez, il peut y avoir... Grande surprise. Ben, écoutez, ça peut être différents cas. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui se sentent concernées. Vous allez vivre votre réveil. Hein. Parce qu'ils m'ont montré le soleil et l'éveil. On a la carte de l'éveil. Oula, mes cheveux. On a la carte de l'éveil. Donc, possible que pour certains d'entre vous, vous allez passer par ce cap. Repartir de zéro. Et souvent, quand on vit l'éveil, parfois ça arrive dans un chaos, hein, l'éveil. Des fois, c'est quand tout va mal. C'est souvent dans ces moments-là qu'on vit cet éveil. Il y a quelque chose qui vient déclencher. Donc ça peut être ça, parce qu'ils m'ont quand même montré le soleil. Mais ça peut être un déclic. Voilà. Donc ici, je dirais que vous avez eu un déclic par rapport aux choses que vous avez souhaitées, à vos rêves, de voyager, de partir à l'étranger. Et en fait, ce voyage, hein, ce que vous avez toujours rêvé, c'est vous partez de zéro. C'est vraiment ça, ici. Il me parle, c'est le début. Oh, vous allez démarrer un tout nouveau truc. Hein. Vous allez démarrer quelque chose de tout nouveau. Donc, vous repartez de zéro par rapport à un rêve, donc de ce voyage, ce déplacement à l'étranger, prendre de la distance. Vous allez débuter quelque chose ici. Oui, le voyage. Ils me ressortent la carte du changement. Voilà. Par rapport à ce projet, il y a de nouveau ce changement qui ressort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport au compromis, suite à cette trahison que vous avez vécue, il va y avoir un déclic et du coup un ajournement. Alors, il me parle donc du fait de votre projet, peut-être que vous avez osé en parler. C'est ça, je pense que vous avez pris des risques. Vous avez pris des risques dans cette situation. Ouais. En fait, c'est oser faire quelque chose que d'autres n'oseraient pas faire. Ce que vous allez faire, c'est quelque chose que personne, peut-être d'autres n'oseront pas faire en fait ici. Hein. C'est comme de la folie. C'est comme si on me montrait que c'était de la folie ici avec la carte, vous voyez. C'est quelque chose de fou quoi. Mais c'est votre rêve en fait. Je vais bientôt clôturer quand même la guidance. Alors concernant votre déclic, il y a de la créativité qui va ressortir. Hein. Vous allez être complètement épanoui. Hein. Vous allez pouvoir faire des choses qui fonctionnent avec vous. Vous allez pouvoir manifester, créer tout ce que vous avez toujours souhaité. C'est votre rêve hein, ici qui va, à mon avis, que vous allez réussir à mettre en place.
Allez, encore quelques cartes et puis on clôture. Donc concernant ce déclic, toujours, on me parle de ralentissement. Donc ça va peut-être prendre du temps avant d'entreprendre ce voyage. Mais vous allez vers l'épanouissement, c'est ça. C'est ça, c'est pour ça qu'en fait, ils m'ont sorti la carte du temps sur le changement. Tout à l'heure, ils m'ont sorti cette carte-ci. Et c'est juste qu'en fait, c'est pas vraiment un ralentissement, c'est juste que ça prend du temps pour peut-être construire ce que vous rêvez ici. Donc, c'est doucement mais sûrement en fait. Mais vous allez vers l'épanouissement, de toute façon. Allez, on va encore prendre quelques cartes et c'est tout. Oui, du fait que vous allez mettre les choses à jour grâce à votre déclic ici, ouais, vous allez faire vous allez avoir une paix intérieure. Il y a un calme qui vient se créer ici. Vous allez retrouver le calme, je pense. Et parce qu'aussi vous avez osé vous lancer pour aller vers pour progresser en fait finalement c'est des choix de vie. Avec le fou, c'est des choix de vie, c'est des opportunités qui se proposent aussi à nous. On décide ou pas de la saisir parce que même si c'est quelque chose que vous avez souhaité peut-être concrétiser, vous ne savez pas encore exactement comment ça peut tourner en fait. Vous ne connaissez pas encore vous savez ce que vous savez ce que vous voulez mettre en place, mais on ne peut pas tout contrôler, donc vous ne savez pas encore ce qu'il y a après. Et donc, en fait, ici, on me montre que vous avez osé pour créer cette évolution de vie, justement. Oui. Alors, je dis, faites attention à vos énergies un peu rebelles, de culpabilité, parce que ça va ça peut interférer des choses pas... Ouais, alors on me dit que la roue tourne parce que vous allez apprendre de ça. Cette situation en fait où vous allez peut-être vous ronger les ongles là à cause de tout ce que vous avez passé en fait, c'est un petit peu la morale de l'histoire. Enfin, je pense que c'est ça aussi, vous allez avoir la connaissance, vous allez comprendre et vous allez vous éveiller à ça. Vous allez faire le point de cette situation. Et c'est là votre déclic en fait. Voilà, c'est là votre déclic. Vous allez prendre connaissance de toutes ces choses. Est-ce qu'il y a encore une dernière carte pour terminer? Ah ben non, la guidance est finie. Magnifique. Oh, pourquoi je dis ça? Voilà les amis. Ah, attendez, il y a une carte quand même qui veulent vous sortir. Concernant votre éveil, votre déclic. Ouais. Ah, il y a un changement. C'est un changement conséquent. C'est très conséquent. Par rapport à la douleur, donc on avait vu au départ qu'il y avait une question de se refaire une santé, de trouver un endroit où peut-être on se sentira mieux. Et c'est ça en fait. Vous allez quitter cette situation-là où peut-être vous souffrez physiquement ou mentalement pour aller vers un mieux-être, vers l'épanouissement. Il y a encore une carte. Ah oui, il dit, c'est des petits suppléments ici, parce que j'ai pas envie que ça se termine. Concernant l'avarice, voilà, et la douleur. Donc, ils me disent, ouh, ouais. Bah, c'est quand même les choix du cœur. Il y a le choix du cœur ici. C'est pour ça qu'on a vu le début. Le début, le commencement, on repart de zéro ici. Eh bien, je pense qu'avec la carte ici,
Je pense que c'est ça, c'est un choix que vous allez faire pour vous ici. C'est la carte des amoureux en fait. Mais je pense que c'est ça, vous allez quand même faire les bons choix pour vous. Mais ils veulent encore une carte. Après c'est tout, hein. Comment je parle moi? Ah, attendez. Le rêve. Concernant votre rêve, oui, il y a une vraie passion autour de ça. Des choses que vous rêvez, c'est très puissant, c'est très très fort en termes d'énergie. Hein. Concernant votre rêve, c'est ça qui me montre. Donc en fait, c'est ça, les amoureux, c'est aussi c'est quelque chose qui vous passionne. Oui, par rapport au voyage. Bon, bah écoutez, vous êtes guidés. Hein. Voilà. C'est la carte qui m'ont sorti. Ah il y a une intervention divine aussi, j'ai l'impression. Je ne sais pas, peut-être comme pour vous aider dans cette situation. Je ne sais pas. Il y a une intervention par les guides. Ouais. Je crois que cette intervention par les guides, c'est pour justement avoir cette connaissance de par tout ce quoi vous avez passé, la jalousie, tout ça, les mauvais sentiments que vous avez peut-être mûris à l'intérieur de vous. À un moment donné, voilà, je vous montre ici, vous avez la foudre. Ici. Ah non, la foudre, elle est là, pardon. La foudre, elle est là. Et vous avez les guides ici. Donc pour moi, il y a comme le côté comme ça... vous allez prendre, pour moi, il y a quand même l'univers qui est autour, derrière, quand même, qui vous guide pour vous sortir aussi de ces états, pour repartir de zéro, en fait. En tout cas, vous allez avoir... vous finirez de toute façon, par rapport à tout ce que vous traversez ici, à avoir une vue claire quand même de tout ce qui s'est passé. Vous voyez, pour laisser après les choses derrière aussi, pour repartir de zéro et débuter autre chose, démarrer quelque chose de fou en fait, que vous souhaitez réaliser. Hein. Voilà, bah écoutez, vous m'en direz tant en commentaire. Je ne sais pas si ça aura résonné à certains d'entre vous. Et sinon, moi je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!